Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. caissier de change, DEIT. Valuta prix, valeur, reçoit, enregistre, émet et stocke les fonds en devises. Il établit des rapports de caisse et tient un livre de caisse. La plupart des opérations effectuées au cours de la journée sont liées à l'échange d'une devise contre une autre au taux de change approprié. Un caissier en devise est tenu de distinguer la fausse monnaie, de comprendre le degré de protection des monnaies des différents pays, de pouvoir travailler avec des chèques de voyage et des cartes de crédit. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient aux personnes intéressées par les mathématiques et l'économie, voire choisir une profession en fonction des intérêts dans les matières scolaires. Les fonctions d'un caissier sont les suivantes: effectuer des opérations de change, effectuer des transferts d'argent pour le compte de particuliers sans ouvrir de compte bancaire, travailler avec des cartes en plastique, l'encaissement. Lire aussi avantages et inconvénients de la profession. Avantages de la profession de caissier est considérée comme prestigieuse et sérieuse. C'est l'un des postes les plus demandés sur le marché du travail. Les inconvénients de la profession: grande responsabilité, tension psychologique, travail en horaire serré. En outre, un caissier est financièrement responsable et une erreur peut lui coûter cher. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile, qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Russie 3062490000 Moscou 65000-95000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Lire aussi étapes et perspectives de carrière. Le poste de caissier est le premier échelon de la carrière dans la structure bancaire. Pour progresser dans votre carrière, vous devrez obtenir une formation supérieure dans ce domaine. Faits intéressants. Le dollar américain est considéré comme une monnaie unique. Outre le fait que le fier nom de « dollar » est utilisé dans la monnaie de 27 pays, le dollar américain est la monnaie la plus conservatrice. Le dessin des billets de banque a été conservé depuis le début du siècle sans changement significatif, la monnaie la plus monotone. Tous les billets sont de la même taille, ne différant que par les dénominations et les portraits des présidents des États-Unis. La monnaie la plus contrefaite. Le signe dollar a été inventé en 1788 par Oliver Pollock. La durée de vie moyenne d'un billet de 100 $ est de 89 mois. Le papier utilisé pour produire les billets de banque est composé de 75% de coton et de 25% de lin. Le billet doit résister à environ 4000 doubles plis. Le billet de 100 000 $ de 1934 est le plus gros billet émis. Il n'a pas été largement mis en circulation et a été utilisé pour diverses transactions entre banques. Les services secrets américains ont été créés en 1865 pour lutter contre les faux monnayeurs. À l'époque, on estimait qu'un tiers de la monnaie en circulation était fausse. Saviez-vous que le rouble russe possède 16 éléments anti-contrefaçon et qu'il est plus sûr que le dollar? Protection de la monnaie: les billets de banque sont les cibles les plus attrayantes pour les contrefacteurs. L'ampleur de ces crimes est véritablement internationale. Dans l'Antiquité, la protection de la monnaie était assurée par les propriétés naturelles des métaux nobles rares et la technologie de la sculpture. Le papier-monnaie a appris à se protéger contre la contrefaçon par toute une série de mesures. Filigrane: les filigranes sont de loin l'élément le plus courant de la protection des billets de banque, car ils sont très difficiles à copier. Utilisés pour la première fois en Angleterre en 1697, les filigranes se présentent le plus souvent sous la forme de portraits de personnages historiques célèbres, de figures géométriques et de lignes diverses, ou encore d'armoiries. Il existe 4 types de filigranes: clair, fonce, bicolore, multicolore. Particules fluorescentes incorporées à la pâtée à papier souple pendant la production. Visibles sous une lumière ultraviolette spéciale. Peuvent prendre la forme d'un dessin ou d'une inscription. Les confettis sont utilisés dans le même but.
Gaufrage. Le gaufrage devient visible lorsque le billet est observé sous différents angles par rapport à la source lumineuse. Filigrane. C'est également l'un des éléments de la protection de la monnaie. Les images de personnes sur les billets, les figures diverses et les grilles de fond sont constituées d'un grand nombre de lignes fines, précises et presque imperceptibles qui ne deviennent visibles que sous un fort grossissement. Il est pratiquement impossible de les contrefaire. Motif à ligne. Lors de l'impression d'un billet, une partie de l'image est imprimée au recto et une autre au verso. Lorsque le billet est examiné à la lumière, toutes les parties doivent être combinées en un seul motif. Microtexte. Il peut être placé à différents endroits du billet. Il s'agit d'un texte répété, nom du pays, valeur du billet, etc. qui n'est visible que sous un fort grossissement optique. Fil de sécurité. Une bande ou un fil d'une résistance accrue, qui peut être magnétique. Il peut se présenter sous la forme d'une ligne pointillée. Pour obtenir cet effet, une couche de papier est enlevée à certains endroits. Fente, perforation, à l'aide d'un laser spécial, des micro-trous sont gravés dans le billet, qui forment ensemble un motif, dénomination du billet, armoirie, etc. Il est difficile pour les faussaires de reproduire cet effet sans équipement spécial. Effet optique. Lorsque l'on regarde le billet sous différents angles, la couleur, et parfois le motif lui-même, change sur certaines parties du billet. Les moyens les plus fiables pour ce type de protection sont les hologrammes ou les kinogrammes, mais ce sont aussi les plus coûteux. De sorte qu'ils sont utilisés principalement sur les grosses coupures. L'hologramme est une image tridimensionnelle imprimée sur une feuille ou un autre matériau à l'aide d'un faisceau laser. Il peut avoir son propre motif ou faire partie du motif principal. Il est généralement réalisé sur une feuille d'aluminium et fixe au billet de banque par estampage à chaud ou par pression.